Vous savez, j'avais demandé au Seigneur quel serait le thème du jeûne. Et quand il m'a permis de voir dans le règne des esprits un programme qui avait lieu, le programme était intitulé Les stratégies du royaume. Vraiment, le Saint-Esprit est puissant parce que quand j'avais fait le songe, ça m'avait échappé parce que juste après, j'avais fait un autre songe. Mais pendant que j'ai demandé à Dieu de me rappeler le songe, il m'a ramené à presque toute la scène du songe et je me suis souvenu que le thème de l'événement qui avait lieu dans le règne des esprits, c'était la stratégie, les stratégies du royaume, pardon, c'est pas là, ce sont les stratégies du royaume. Et aujourd'hui, je suis content de faire un jeûne où je vais dévoiler des choses qui peuvent vous aider. Alors, vous savez que certaines personnes qui sont en train de m'écouter sont d'accord avec moi que le plus dur n'est pas le jeûne. Amen. Vous êtes d'avis avec moi que le plus dur n'est pas le jeûne, mais le plus dur, ce sont les 7 premiers jours du jeûne. Oh, mes bien-aimés, c'est là que Satan se dépêche. C'est là que l'ennemi trouble le monde entier. C'est là que l'ennemi, merci beaucoup, c'est là que l'ennemi s'écoutait et ciel. Parce que, après le jeûne, ce n'est pas la bénédiction qu'on reçoit qui compte. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais après le jeûne, ce n'est pas la bénédiction pour le diable qui compte. Alors, il est très important que je vous enseigne ça. Amen. Après le jeûne, ce n'est pas la bénédiction qui compte. Amen. Après le jeûne, ce n'est pas la bénédiction qui compte. Je répète pour que les gens comprennent. Parce que les gens ne savent même pas ce que c'est que un jeûne. Les gens jeûnent parce qu'ils veulent la bénédiction. Mais bien aimé, dans le règne des esprits, pardonnez-moi, je ne suis pas au milieu, dans le règne des esprits, après le jeûne, ce n'est pas la bénédiction qui compte pour Satan. Dans le règne des esprits, après le jeûne, regardez, quand Moïse est revenu du moment de jeûne, il brillait, il était en lumière. Après le jeûne, ce que Satan craint, c'est qui vous devenez. Pendant ce jeûne, vous êtes purifié. Pendant ce jeûne, vous êtes lavé. Pendant ce jeûne, vous êtes sanctifié. Pendant ce jeûne, vous êtes nettoyé. Pendant ce jeûne, vous êtes dans les conditions de la justice divine. Lorsque vous déclarez une parole, elle secoue le monde des ténèbres. Elle peut rester dans le ciel pendant 7 jours et ça continue de vibrer. Alors, après le jeûne, Satan crée la pureté acquise, la sainteté acquise, la sanctification acquise. Tous les éléments qu'il avait déposés en vous et puis pour vous contrôler. Là, il se rend compte que vous avez tout détruit. Aussitôt, commence les bavardages, les commérages pour reboucher vos oreilles. Aussitôt, commence la tentation, une tentation accentuée, accrue, pour vous vider de ce que vous avez pris. Le but, c'est de vous combattre, de vous attaquer de toutes parts. Tentation, désir, envie, ceci, cela, pour que dès les premiers jours, 7 premiers jours seulement, tout est waouh, tout est gâté. Et alors que vous avez fini de jeûner, il vous ramène à votre identité initiale. Après le jeûne, vous avez acquis l'identité, l'image de Dieu, sans le savoir. Mais juste après le jeûne, l'ennemi, il combat, il attaque pour te faire perdre la grâce, pour te souiller. Vous allez remarquer que pour ceux ou celles qui sont mariés ou même qui ont des pointeurs ou des copains ou des copines, vous allez voir que le plus grand combat que vous allez finir
quand vous allez mener quand vous faisiez le jeûner, c'est le combat de la chair. La chair va dire, tu m'as privé pendant des semaines, aujourd'hui, on va s'amuser. Et très souvent, la chair prend le dessus dans le cas de certaines personnes que pendant que tu es en plein jeûne, la chair te dit, je t'attends, fais vite, je t'attends, fais vite, je t'attends, fais vite. Donc tu vas voir que, bien aimé, quelqu'un peut commencer le jeûne et le ciel n'a jamais pris son jeûne en compte parce qu'il a péché ou bien parce qu'il a touché à l'intérieur. Vous voyez de quoi je parle? Donc la bataille n'est pas pendant le jeûne, même si l'ennemi attaque, mais la bataille c'est après le jeûne. L'ennemi sait que tu recevras, tu t'adhéreras pas à recevoir. Il vient compromettre ta vie. Il vient souiller ta vie. Il vient polluer ta vie. Et après, il t'a enlevé le pouvoir. Il t'a enlevé l'autorité. Il t'a enlevé la domination et la puissance. Tu n'es plus rien. Mais tant que tu as l'onction, tu demanderas une chose et elle sera établie. Alléluia. Donc, durant ce moment de jeûne, nous avons 4 jours de préparation stratégiques. Alléluia. Et ces préparations stratégiques sont très bonnes. Ésaïe 25 dit que l'Éternel des armées à tous les peuples sur la montagne un festin et un festin des mains séculaires. Donc vous voyez que c'est bon de prier, mais c'est ce que Dieu veut nous donner qu'on doit avoir. Alors je vous invite vraiment à participer à ce jeûne massivement parce qu'il va déterminer beaucoup de choses. Nombreux sont ceux qui font les jeûnes et prières en décembre. Mais bien aimé, je suis désolé d'être honnête avec vous, mais jeûne de décembre, sauf si c'est bien conduit, ça ne vous apporte rien. Parce que c'est trop tard. Les sorciers commencent en septembre à faire leur sacrifice. Ils commencent à prendre l'autorité 3 mois avant même, c'est déjà fini. Et toi, tu vas le 31 décembre, tu t'en fais quoi? Tu perds ton temps. Amen. Donc, il est très important que dès maintenant, on commence aujourd'hui à préparer l'âme, le corps. Et Dieu fera le reste. Qui est d'accord avec moi?